Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité, début des vacances scolaires depuis hier dans toute la France, le calendrier a été modifié en raison de la crise sanitaire et l'image d'école restait ouverte pour certains enfants la semaine dernière. Pour les 2 prochaines semaines, ce sont les centres de loisirs qui accueillent des enfants dont les parents sont jugés personnels prioritaires. Exemple à La Roche-sur-Yon dans ce reportage d'Alix Lanos. D'accord. Est-ce que d'habitude il vient sur cette structure? Non. Non, c'est une première. Oui. Donc là, vous allez pouvoir l'accompagner jusqu'à sa salle avec les Il va falloir trouver ses marques, car certains, en effet, n'ont jamais mis les pieds dans ce centre de loisirs. Le seul à La Roche-sur-Yon à ouvrir ses portes pendant ses vacances scolaires pour les enfants des personnels prioritaires. Moi je suis mécanicien automobile et ma femme est secrétaire médicale. Au début on avait peur que ça soit totalement fermé et là ça aurait été très compliqué. Pour nous, c'est parfait parce que c'est son école. Donc il va retrouver ses locaux. Après, on ne sait pas, il y aura sûrement d'autres enfants avec lui, mais tout c'est très bien organisé. Je me dis ouf, oui, parce que nous on est tous les deux à travailler à l'hôpital, donc là ils ont proposé une amplitude de 7h30, 18h30. Donc ça nous permet quand même de pouvoir s'adapter et puis venir les chercher et travailler en même temps. Pas toujours facile de se séparer, surtout quand on ne connaît pas les lieux. Mais le centre du Bourg-sous-la-Roche n'a pas été choisi au hasard. Les locaux de l'école sont en effet particulièrement adaptés à la mise en place des mesures sanitaires. Les parents peuvent être dehors et en fonction des âges, l'accueil se fait dans les classes avec des portes qui sont accessibles de l'extérieur. Ça permet qu'il n'y ait pas trop de croisements dans un couloir étroit puisque l'accès se fait par l'extérieur. Depuis les annonces gouvernementales, toutes les équipes d'animation de la ville étaient à pied d'œuvre pour organiser ces vacances anticipées. 130 enfants sont inscrits sur les 15 prochains jours et du côté des encadrants, le nombre a été revu à la hausse. D'un animateur pour 8 enfants, il passe à 2 pour permettre d'assurer également le nettoyage du matériel. On s'est beaucoup appuyé sur l'expérience de l'année dernière. C'est vrai qu'un an après, on n'aurait jamais cru redevoir mettre en place ces modalités-là. Ils sont divisés en petits groupes et ces petits groupes resteront identiques toute la semaine. Voilà, ça permet de maintenir des mesures de précaution sanitaire au maximum et d'identifier les enfants, les interactions qu'ils ont tout au long de la semaine. Une semaine que les enfants passeront au maximum à l'extérieur. Okay, vous allez mettre vos manteaux ? Mais pas question de faire de la garderie. Les équipes ont préparé des activités autour du thème art et nature pour que les enfants profitent malgré tout pleinement de leurs vacances. Et conséquence du rebond de l'épidémie, de nouvelles mesures de restriction sont donc en vigueur depuis le début de la semaine dernière partout en France, et ce jusqu'au début du mois de mai pour le moment. Les déplacements sont donc limités en journée à 10 km autour de son domicile et le couvre-feu de 19h à 6h du matin est toujours en place. À La Roche-sur-Yon, les contrôles de police ont ainsi été renforcés ces derniers jours pour veiller au respect des consignes. Généralement, les gens sont compréhensifs, ils l'acceptent. On est quand même dans une petite ville, même à La Roche-sur-Yon, mais ils l'acceptent généralement. Ils ont cette attestation, en grande majorité. Il y a beaucoup de tolérance, en effet, on les contrôle. Certaines personnes ne peuvent pas le faire immédiatement, ou l'ont oublié parce que la journée a été très longue. Et donc, ce qui nous permet, grâce au téléphone, d'ailleurs, de pouvoir faire une attestation devant nous et les gens partent. Donc, il y a beaucoup de compréhension de notre part aussi. Et ce nouveau confinement, le 3e depuis mars 2020, fait craindre une hausse des violences intrafamiliales et conjugales. Une augmentation des signalements et des demandes d'aide a en effet été constatée lors des 2 premiers confinements par l'association SOS Femmes Vendée, qui accompagne environ 350 femmes dans le département. Il y a beaucoup de femmes qui nous ont appelés depuis une semaine, dont certaines dès l'annonce du confinement. Parce qu'elle savait, une qui nous a dit « je ne pourrai pas rester faire ce confinement une nouvelle fois avec mon conjoint ». Tout ce qui est en direction des femmes, dans l'immédiateté, la mise en sécurité, l'hébergement d'urgence, la réponse téléphonique, il n'y a rien qui change. Même je dirais que notre mission c'est d'accueillir, quel que soit le nombre de femmes, toutes celles qui seraient en danger immédiat. Donc si on n'a pas assez de place, on prend des chambres d'hôtel, mais on répond. Et pour contacter l'association, un numéro et une adresse mail s'affichent en bas de votre écran. Depuis le 1er janvier 2021, 32 femmes ont ainsi perdu la vie sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. On termine avec un mot d'environnement du côté de Mareuil-sur-les-Dissés, avec les gelées de la semaine dernière et celles attendues ces prochains jours. Les pomiculteurs des vergers de Vendée sont aux petits soins pour éviter de perdre leur récolte. Une récolte particulière cette année, puisqu'elle fait partie de l'opération Adopte un arbre. Des parrains et des marraines se sont ainsi inscrits pour suivre la production de ces pommes. Explication Cyril Guillet.
Depuis quelques semaines, Stéphane Gazot et ses équipes sont sur le qui-vive nuit et jour. En cause, les gelées qui sévissent dans la région. Pour protéger ces vergers, plusieurs solutions existent. La première avec l'installation de bougies au pied des arbres et la seconde par irrigation. Nous déclenchons donc l'irrigation par aspersion. Donc l'eau, en arrivant sur le feuillage à des températures négatives, prend en glace. Et si vous voulez, on forme une espèce de glaçon autour de nos futures fleurs ici. Donc elles sont dans la glace et elles sont protégées de cette façon-là. La fleur ne descend pas en dessous de 0. L'objectif, bien entendu, mener à terme cette future récolte. Surtout que l'évolution de ces pommiers sera suivie en temps réel par les marraines et les parrains de l'opération Adopte un arbre. Le but, faire découvrir au plus grand nombre la vie et les étapes de la production d'une pomme, plus exactement de la Pink Lady. Ça permet pour nous d'expliquer ce que l'on fait tout le long de la saison. Les gens avec donc Adopte un arbre auront un suivi régulier de tous les travaux et de la saisonnalité sur un pommier. L'adoption se fait en ligne et pour chaque parrain et marraine, une plaquette en bois est gravée à leur nom et placée dans leur arbre. Et ce parrain, s'il est présent à la journée de cueillette, retrouvera sa petite plaquette et cueillera ses pommes dans son arbre. Et tout au long de la production, ce suivi est assuré par Thierry Bonifay. Je suis chargé, en lien avec l'association Pink Lady, de fournir des photos, des informations sur l'évolution de la végétation. Parmi les marraines de l'opération, il y a Emmanuelle Geoffroy, habitante de Blois, qui se lance pour la première fois dans cette opération et qui, comme beaucoup aujourd'hui, porte un véritable intérêt à la production locale et au circuit court. Et j'ai trouvé que l'idée d'adopter un arbre était vachement sympa parce que du coup, ça donne un vrai lien avec la terre, avec le produit et ensuite avec ce qu'on va mettre dans nos assiettes. Donc c'était vraiment, vraiment sympa. Puis il y avait un côté hyper concret en fait. Et on sait d'où viennent les choses qu'on met dans nos assiettes. Et pour moi, c'est hyper important. Si elle le peut, Emmanuelle Geoffroy sera présente à la fin du mois d'octobre pour venir cueillir ses pommes. A noter que la Pink Lady est un fruit qui fleurit tôt, mais qui se récolte tardivement. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 18h pour un nouveau journal en direct.